En 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pacte entre les générations qui scelle ce nouveau système de retraite. Et quel est-il? Eh bien, aux vieux, un droit à la retraite, c'est-à-dire quelques années de bonheur modeste, hein, c'était très bref. La retraite était à 65 ans et l'espérance de vie était du même ordre, donc quelques années de bonheur modeste. En échange de quoi, les jeunes gardaient l'emploi, les jeunes adultes et les adultes se réservaient l'emploi de manière continue et durable sur une longue carrière. Les réformes que nous faisons vont à l'encontre des jeunes, parce qu'on exige des jeunes de plus en plus d'années d'emploi. Ils ne les auront pas, parce qu'on rentre plus tard sur le marché du travail. Il faut prendre en compte les mutations des parcours de vie, le fait que l'emploi n'est plus quelque chose de durable, qu'on reste dans le même métier 50 ans, ce n'est plus cela. On a des années de non-travail ou de formation. La formation, c'est tout au long de la vie, c'est pas quelques années avant la vie professionnelle. Enfin, tout a changé. Donc, il faut repenser ce pacte de solidarité entre les générations, car sans ce pacte, il n'y a pas de régime de retraite par répartition qui peut survivre. On a accru l'âge de la retraite, mais peu, très peu, l'âge effectif de sortie du marché du travail, qui est toujours de 59 ans quand même, en France. Et on augmente la durée de contribution et l'âge de la retraite, mais on ne joue pas sur ce différentiel qui s'accroît. Et tant que ce différentiel, on ne l'a pas réduit, on a un problème de financement des retraites majeur. Et c'est la même chose pour l'emploi des juniors. L'emploi des juniors nous avons besoin que tout le monde soit en emploi. Il faut refonder ce contrat, ce pacte de solidarité, c'est plus un pacte qu'un contrat, ce pacte de solidarité entre les générations. C'est une urgence majeure et il faut mobiliser. Par exemple, on augmente les durées de contribution. D'accord. Mais à ce moment-là, il faut donner des gages aux jeunes qui vont y arriver à ces durées de contribution. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire rentrer les études. Et les études, pas seulement initiales, mais les études tout au long de la vie. Nous sommes très en retard sur le financement de la formation tout au long de la vie. Ce qu'a fait la Finlande, c'est financer publiquement la formation après 40 ans. En France, la formation permanente, c'est entre 25 et 35. À 40 ans, ça chute. Si vous voulez avoir des quinquas performants, il faut investir dans les quadras. Sinon, les entreprises ne les garderont pas. Ils ne sont pas employables pour les entreprises. À 50 ans, si vous ne les formez pas depuis 40 ans. Dans les sondages auprès des DRH, ils vous disent, après 45 ans, j'hésite à former et j'hésite à promouvoir. Mais quelle seconde partie de carrière vous faites à vos salariés quand, à 45 ans, c'est-à-dire à mi-carrière, aujourd'hui vous hésitez à les promouvoir et vous hésitez à les former. Vous leur faites un avenir sombre au travail.